Hey, salut ami, bon dimanche à toi. Alors, tu l'as vu hier, je t'ai fait mon témoignage par rapport à mon addiction au porno. Tu peux le checker dans le i juste ici. Et du coup, voilà, il y a pas mal de choses à dire. Et comme je l'avais annoncé, on va parler aujourd'hui de pourquoi il y a des actrices porno qui sont sur TikTok. Et des dangers qui en découlent encore une fois. Ah oui, je sais, j'insiste beaucoup sur TikTok et le porno, déjà parce que c'est mes vidéos les plus regardées, et aussi parce qu'il y a vraiment un danger par rapport à ça. De toute façon, tu vas comprendre tout dans la suite de la vidéo. Si tu veux décrocher du porno, de la masturbation, de ces addictions-là, tu as dans la description et dans le commentaire épinglé un coupon qui va te donner 90 euros de réduction sur ma formation. Ce coupon, il expire ce soir à 23 h. Profites-en. Tu n'auras pas tant d'occasions que ça d'avoir une formation aussi peu chère pour te libérer une bonne fois pour toutes. C'est l'occasion. Je ne vais pas insister trop là-dessus. Si tu préfères avoir du contenu gratuit, ce que je comprends aussi, tu peux t'abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche. Je fais des vidéos de développement personnel tous les jours. Je parle très souvent des addictions, de comment tout ça, tout ça, tout ça. Tu connais, tu n'as qu'à checker mes autres vidéos, tu verras ce qu'il y a. Maintenant que c'est dit, commençons. Alors TikTok, comme tu le sais, ça parle tout le temps de sexualité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors c'est déguisé, c'est souvent de ce côté-là. Bon, c'est un réseau social, principalement destiné aux adolescents. Donc, à l'adolescence, on a nos hormones qui travaillent, ça m'est arrivé, je comprends ce que c'est, tu vois. T'as qu'une envie, tu penses qu'à ça. Donc évidemment, tu parles que de ça. Et du coup, ça se trouve dessus. Et ouais. Et du coup, on a des actrices porno qui sont arrivées, donc avec des comptes certifiés, tout ça. Alors, je te mettrai pas leur TikTok déjà parce que j'ai pas envie de les promouvoir et deuxièmement parce que c'est des actrices, hein, il y a des personnes qui font le nofap no porn et que je sais qu'elles peuvent être en danger si elles voient ça. Donc, on va pas parler d'elles. Je donnerai pas de nom, mais elles sont sur TikTok. Alors, pourquoi on les retrouve sur TikTok? Autrement, le fait que ça parle toujours de sexe, parce qu'en soi, c'est intéressant. Et parce que tu sais quoi? Je vais t'apprendre une chose. La carrière d'une actrice porno, c'est super court. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elles finissent en dépression, accro à d'autres drogues, donc certaines meurent d'overdose, d'autres se suicident. Et en fait, la seule valeur d'une actrice porno, c'est sa beauté. Et la beauté, ça reste pas éternellement. Une actrice porno, c'est juste esthétique. Tu claques des doigts, tu la changes. Parce qu'il y en a toujours une plus jeune, une plus belle qui va apparaître. Donc elles ont tout intérêt à se créer des communautés, une audience, pour pouvoir après faire ce qu'on appelle les OnlyFans, Mimes, tout compagnie, parce que c'est leur seul moyen de subsister. En fait, il leur reste rien, parce qu'une fois qu'elles ont vieilli, qu'elles ont fait les pires trucs possibles pour essayer de se maintenir un maximum dans l'industrie, il leur reste rien du tout. Alors, je dis, tu vois, faut pas condamner le truc, parce que de leur point de vue, c'est normal. Il leur reste que ça. Combien d'entre elles vont être capables enfin quasiment aucune d'entre elles même n'est capable de retourner dans un système normal, c'est-à-dire alors peut-être faire des études, mais le problème c'est que pendant les études c'est très difficile de travailler, et donc c'est ça. En fait le problème, tout le problème même de ça, c'était qu'en fait elles sont parties dans l'industrie du porno parce que c'est un choix facile. Alors, c'est de l'argent facile. C'est-à-dire que tu prends ta dignité et tu l'échanges contre de l'argent. Évidemment, que la dignité et le respect de soi, c'est quelque chose qui est précieux, c'est extrêmement précieux. Donc, c'est énormément, tu retrouves énormément d'argent en contrepartie. Et c'est du coup, autant en profiter. C'est normal. Je ne rejette pas la première pierre. Mais du coup, une fois que tu as fait ça et que tu as perdu pourquoi tu pouvais obtenir cet argent, c'est-à-dire ta beauté, du coup, t'es tellement habitué à avoir de l'argent facile que retourner dans un travail classique, donc faire femme, parce que du coup, quand t'as pas d'études, quand t'as pas œuvré à faire une entreprise, ou t'as pas trouvé en fait un moyen de autrement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais caissier, femme de ménage, tu vas travailler à l'usine. Mais quand t'as été sur des, déjà,
que tu puisses être engagé, parce qu'un patron ne va, il est peu probable qu'un patron ou une patronne engage une actrice porno dans son entreprise, même si la personne est toute en bas de l'échelle. Mais en plus, bah voilà, tu te retrouves en bas pour un SMIC, quand tu as été habitué à gagner beaucoup plus. Donc, elles ne peuvent pas se retrouver à faire ça. Donc elles se retrouvent à devoir créer une audience pour vendre encore, encore, encore. Mais ça ne durera pas éternellement. Donc, TikTok. Pourquoi? Parce que TikTok a un algorithme assez bien pour créer des followers. C'est une communauté très jeune, donc très sensible à la sexualité. Donc, a les moyens de récupérer de l'argent. C'est simple. La plupart d'entre elles ont perdu tout ce qu'elles avaient. Enfin, entre guillemets, où elles vont le perdre. Quand tu vois le nombre d'actrices porno qui se suicident ou qui finissent en overdose, tu comprends bien que finalement, il n'y a pas beaucoup de... Quand une actrice porno finit par s'en sortir, après ça, c'est très rare. Il n'y en a que quelques-unes qui ont réussi, alors que ce soit en France ou aux États-Unis, ou dans les autres pays, j'en ai pas forcément conscience, qui ont réussi à s'en sortir autrement, à gagner de l'argent en somme aussi conséquente, je dirais, sans le porno. Il n'y en a quasiment aucune. Si l'univers du porno est si fermé, c'est parce que c'est très difficile d'en sortir. Et d'en sortir correctement. Parce qu'en sortir, ça va. Mais s'en sortir correctement, c'est difficile. J'ai envie de dire. Alors du coup, elles font des TikTok. Alors je t'ai déjà dit à quel point c'était dangereux, TikTok, tout ça. Mais là, je trouve ça ultra grave, tu vois. Déjà, tout le monde parle de porno, tout le monde pousse à la consommation de porno, à la masturbation et compagnie. Mais là, maintenant, on a même les actrices porno qui se retrouvent dessus. Alors, je sais pas pour toi, mais moi, ça me fait peur. Or, c'est vrai que quand, du coup, aider des personnes qui sont addictes au porno, les aider, les soutenir, tout ça, ça a du futur devant lui, hein. Très clairement, ça a du futur, hein. Il va y avoir de plus en plus de demandes. Mais bon, c'est quand même, ça fait quand même peur. Je sais pas ce que t'en penses. Tu me le diras en commentaire de toute façon. Je lis et je réponds à chaque fois. Si tu connais des personnes qui ont besoin d'aide, tout ça, tu peux leur envoyer du coup soit ma formation. Sinon, si tu penses que ces personnes préfèrent du contenu gratuit, tu leur envoies ma chaîne YouTube, tout ça. Et voilà. Je te propose donc de passer de l'autre côté, qu'on se retrouve pour la formation, si c'était ton choix. Et sinon, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!